Sachez une chose, cette vidéo est destinée à tous. C'est tout. Ça va toi? Bien évidemment. La tasse en évidence, j'ose espérer que vous vous portez à merveille aujourd'hui. Nous allons parler d'une petite série qui va pointer le bout de son nez en août, et précisément le 17, si je ne dis pas de bêtises, c'est la série She-Hulk, qui est quand même, ma foi, assez controversée par rapport au visuel du personnage principal, qui est donc She-Hulk, et c'est vrai que on se dit à première vue, c'est pas très beau. C'est même moche. Mais attendons de voir, est-ce que justement ça a été entre guillemets réduit par YouTube, la qualité visuelle j'entends, est-ce qu'ils vont retravailler le personnage en amont? Ça semble un petit peu court, mais en soi tout est possible, et je pense que ce serait dans leur intérêt de le faire, parce que déjà la série a quand même été pas mal bâchée avant toute chose. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous allons évidemment parler de She-Hulk, mais plus précisément du personnage de Prof Hulk, et de savoir, mes frérots, est-ce qu'à un moment donné tu vas te réveiller? Parce que oui, depuis Avengers Endgame, ou plutôt depuis la fin de... Non, même le début d'Infinity War, on n'a plus le Hulk qu'on avait eu dans Avengers l'ère d'Ultron, même l'incroyable Hulk, dans lequel, pour le coup, c'est dans le titre, il était incroyable. Et là, c'est vrai que c'est un Hulk qui fait des dabs, c'est un Hulk qui n'est pas trop sérieux, bien que, justement, ce soit l'un des cerveaux les plus puissants de notre Terre. Et c'est vrai que il est souvent tourné au ridicule. Et justement, la question, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on reverra le Hulk qu'on attend? Quasiment tous. Je ne dis pas que tout le monde l'attend, dans le sens où peut-être qu'il y a des gens qui sont satisfaits de ce Hulk-là, mais c'est vrai que la plupart des gens ont été déçus du traitement du personnage. Donc, la question est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on reverra ce Hulk-là? Parce qu'il nous manque quand même, il nous manque. Hein, tu te rends compte qu'en l'espace de... Parce que ça, c'est dans Avengers, donc c'est sorti en 2012, et ça, c'était dans Avengers Endgame, donc en l'espace de 7 ans, on est passé de ce Hulk-là à ce Hulk-là. Je ne sais pas si vous, ça vous pose un problème, mais moi, ça me dérange un petit peu. Mais justement, en fait, on va directement parler d'un film qui, pour le coup, à première vue, n'a pas réellement de lien, de connexion, mais pour le coup, il en a énormément. Et je veux te parler du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors tu vas me dire, oui, mais alors quel est le rapport? Attends, frérot. Laisse-moi le temps d'introduire le truc. Justement, il faut avoir vu le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, puisque sinon tu risquerais d'être spoilé. Mais sachez que dans ce film-là, on te tease des choses qui sont en fait engagées dans la série She-Hulk, parce que comme je te l'ai dit, dans la série She-Hulk, on devrait avoir Prof Hulk qui va aider Jennifer Walters à contrôler un petit peu son pouvoir, donc dans cette série. Cependant, dans la scène post-générique de Shang-Chi, on a Bruce Banner. Pourquoi est-ce qu'on a Bruce Banner, sachant que Shang-Chi, on suppose que cela se déroule, je crois, aux alentours de mai 2024 par rapport à la fête qui est célébrée notamment dans les pays asiatiques. Alors je crois que c'est précisément en Chine, et justement, cela se déroule en 2024. Cependant, la série She-Hulk semble se dérouler en partie en 2023, durant, et même peut-être même avant, dans le sens où ça se passe durant les 5 ans qui se sont écoulés durant Avengers Endgame, puisque, encore une fois, on a toujours Hulk avec ses 2 bras, on a toujours Prof Hulk, donc on sait que c'est le moment où il n'a pas encore claqué des doigts, et donc c'est entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame, donc c'est entre les 5 ans qui se passent durant Avengers Endgame. Mais la question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que dans Shang-Chi, il est en humain? Et c'est là où ça me pose peut-être un petit problème par rapport à la diffusion, par rapport au calendrier des programmes Marvel. Selon moi, ça aurait été beaucoup plus intelligent de leur part de sortir She-Hulk avant de sortir Shang-Chi. Pourquoi? Parce que justement, dans Shang-Chi, en fait, c'est la suite de She-Hulk. Et en plus de ça, ce n'est pas comme si on avait que des petits éléments par-ci par-là. Non, non, non. Dans Shang-Chi, on a Wong. Wong qui sera de retour dans la série She-Hulk. En plus de ça, dans Shang-Chi, on a l'Abomination, qui sera de retour également dans She-Hulk. Et en plus de ça, dans la scène post-générique, on a un Hulk en humain. Donc on a Bruce Banner, qui a donc son bras qui est un petit peu abîmé, etc. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas son bras droit. Là où justement il a claqué des doigts. Non, non, non. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est son bras gauche. Parce que là, on ne le voit pas vraiment bien. Mais si on zoome dessus,
qu'est-ce qu'on aperçoit sur son bras? Sur son bras, il y a un bracelet. La définition d'un bracelet, c'est quelque chose qui habille le bras. Donc logiquement, oui, il a un bracelet. Et qu'est-ce qu'on aperçoit sur ce bracelet? Une petite lumière verte. Ce que j'en conclus, bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, hein, je tiens à le préciser, mais ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que Hulk, ou plutôt Bruce Banner, arrive désormais à contrôler sa transformation. Et que justement, il lui suffit du coup soit d'appuyer, soit de s'injecter quelque chose via ce bracelet avec le petit point vert, qui pourrait justement le faire se transformer. Alors, est-ce qu'on reverrait le prof Hulk ou est-ce qu'on verrait véritablement Hulk? Là est toute la question. Mais je pense que dans la scène post-générique de Shang-Chi, on n'est pas réellement sur Hulk la séparation. Parce qu'à un moment donné, je pense que ce serait la meilleure option d'avoir d'un côté Bruce Banner et d'un côté Hulk qui lui aille dans l'espace et qui fasse sa vie sur une planète qui lui est chère et qui ne le trouvera pas monstrueux, entre guillemets. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez comme moi, par rapport à la théorie que je vous propose, c'est que dans la scène post-générique de Shang-Chi, on est bien un Bruce Banner qui est un bracelet qui puisse être activé et donc se transformer par la suite en Hulk. Sachant que tu vas me dire, oui, mais quel est le rapport avec She-Hulk? Le rapport avec She-Hulk, il est clair et net, c'est que le personnage de She-Hulk, elle, a la faculté, contrairement à Hulk, de pouvoir contrôler sa transformation. Donc justement, l'idée que je te soumets, c'est que dans la série She-Hulk, on pourrait savoir comment est-ce qu'il est passé de Prof Hulk à justement ce personnage dans la scène post-générique de Shang-Chi. Je pense que ça va être établi, mais je pense que justement, on reverra premièrement le personnage donc de Bruce Banner, puisque déjà dans les premières images qui ont été dévoilées par Disney+, et notamment par Marvel, concernant la promotion des 3 programmes donc, de 2022, que sont donc Moon Knight, Miss Marvel et donc She-Hulk, on avait une scène très étrange avec justement Bruce Banner et Jennifer Walters, qui sont tous les deux âgés, entre guillemets, dans le sens où ils ont l'âge de la série. Ils ne sont pas plus jeunes, c'est pas avant que Hulk soit Hulk, entre guillemets, ou Bruce soit Hulk. Donc, ce que je te propose, c'est que vraiment, dans cette série, on ait la transformation de Hulk vers Bruce Banner qui puisse contrôler tout cela. Après, ça pourra encore évoluer vers la séparation, mais là, j'ai l'impression qu'il arrive à contrôler par rapport à toutes les expérimentations qu'il pourrait effectué par rapport à ce personnage donc de She-Hulk, et que par la suite il arrive à comprendre comment She-Hulk arrive à se transformer juste par sa volonté de se transformer, et que justement lui arrive à, comment on peut dire ça, analyser, à développer tout cela et à contrôler tout ça via un bracelet qui lui pourrait lui permettre de se contrôler. Alors à voir encore une fois, si jamais c'est le cas, est-ce que justement il se transformait en Prof Hulk, en Hulk tout court? C'est toute la question. Moi je pense, et j'espère que ce sera le cas, je pense que ce serait beaucoup mieux que ce soit Hulk, tout simplement. Après, est-ce que cela satisfera les deux? Parce que d'un côté on était sur du Prof Hulk qui mélangeait les deux personnages, mais là on est plus sur un Hulk qui est contenu dans un bracelet, plutôt qu'un Hulk qui veut lui être libéré. Donc à mon avis, à un moment donné, tout ça, ça va se diriger vers la séparation des deux personnages, et c'est ce que je désire, et je pense que je ne suis pas le seul, parce qu'en plus de cela, je ne sais pas encore, on ne sait pas si le MCU a récupéré les droits pour faire un film avec le mot Hulk dedans. Alors évidemment, il y a She-Hulk qui est une série, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, les droits appartenaient à Universal. On n'a toujours pas réellement d'informations concernant du coup ces projets qui appartenaient donc à Universal, notamment Namor, etc. Mais a priori, par rapport au fait qu'ils développent de plus en plus de personnages liés à Universal, on peut supposer qu'ils ont bien racheté les droits, mais que ça n'a toujours pas été officialisé. Et à un moment donné, moi je veux, par rapport à tout cela, si jamais c'est vérifié, un film sur Hulk. Parce que c'est nécessaire. Parce que là, pour l'instant, il est baladé de projet en projet sans avoir son programme solo. Alors on peut dire, oui, Thor Ragnarok c'est Hulk 1, Infinity War c'est Hulk 2, Endgame c'est Hulk 3, mais ça ne suffit pas. Puisque ça ne s'appelle pas Hulk nous, enfin je dis nous, mais peut-être que je suis seul à le vouloir, mais on veut un film sur Hulk en personnage principal, et pas Hulk avec un autre personnage. Ce serait très cool d'avoir, et ça c'était quelque chose qui a été évoqué, alors ce sont des rumeurs fiables ou non, je n'ai pas envie d'en parler, enfin pas trop envie d'en parler parce que je vais l'évoquer uniquement mais sans trop rentrer dans les détails, mais selon Time to Shine, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être une autre source, entre guillemets, qui est fiable ou non, après c'est à vous de juger, mais il y aurait bien un film Hulk en préparation qui devrait se baser par rapport à ce que l'on a dans World War Hulk, si je ne dis pas de bêtises, donc à voir. Tout cela n'est que théorie, tout cela n'est que spéculation, mais c'est vrai que on veut un nouveau Hulk. C'est même pas qu'on veut un nouveau Hulk, c'est qu'on veut Hulk. Parce que ce qu'on a là depuis plusieurs années,
c'est pas Hulk. En tout cas, c'est pas celui qu'on aime, c'est pas celui qu'on apprécie, c'est pas celui qu'on veut voir. On veut un Hulk qui défonce tout. Parce que là, depuis qu'il s'est fait défoncer par Thanos, bah, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage et j'ai envie d'avoir un personnage qui envoie du très 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 lourd et je ne pense pas être le seul. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me mettre tout cela en commentaire. Est-ce que vous pensez réellement que ce qu'il y a sur ce petit bracelet, c'est quelque chose qui puisse contrôler justement la transformation de Hulk et que justement on ait les résolutions dans la série She-Hulk qui apparaîtra sur Disney+ le 17 août prochain? C'est une petite question que je vous pose et j'aimerais réellement avoir votre avis parce que... Et dites-moi aussi si vous voulez avoir Hulk, le vrai Hulk, celui qu'on a eu depuis... Enfin, qu'on a eu de l'incroyable Hulk à Ragnarok. On va compter Ragnarok parce qu'il était quand même bien vénère et j'avais beaucoup aimé ce personnage-là. Bref, dites-moi tout cela dans les commentaires et après tout cela, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.